Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi qui suis malade comme un chien. Nous sommes le mardi 16 octobre, je suis allée vendredi chez le médecin, j'ai un traitement de cheval, mais ça ne passe pas. Donc si vous entendez une voix un petit peu bizarre, je parle avec le nez, c'est tout à fait normal. Je suis désolée, donc du coup comme j'étais vraiment pas bien, j'ai pris un petit peu de retard dans la présentation de vos cartes, j'en ai reçu pas mal. Je dois en avoir une bonne douzaine, je pense. Donc, je ne sais pas si je vais la faire en une ou deux vidéos. Je verrai bien. Peut-être que je couperai. Je ne sais pas. Je vais voir le temps que ça prend parce que, encore une fois, vous m'avez pourri gâté. Je vous ai dit que la carte suffisait. Mais voilà, il y en a qui mettent toujours des petites choses, même si ça me fait énormément plaisir. Voilà, vous êtes vraiment adorables. Donc, c'est parti. Alors, déjà, on va commencer par l'envoi de Carole F. Donc, si vous me suivez, vous avez dû voir que j'ai publié il n'y a pas très longtemps une vidéo assez courte où je montrais en fait sa participation pour le défi du mois de juin avec l'ATC Monochrome Shaker qui est arrivé 4 mois après la date prévue. Merci la Poste. Donc je suis en train de te faire un petit courrier quand même pour te remercier. Et puis moi j'avais de toute façon noté ta participation dans le tirage au sort, mais voilà, la pauvre petite carte. Et puis tu as dû te demander ce qui se passait et arriver très très en retard. Donc pour me faire pardonner, même si ça vient de la poche, je t'ai préparé un petit envoi. Alors, Carole F du 80. Donc, ta carte est arrivée, qui m'a fait une carte qui est vraiment trop choupinette. Vous avez des idées, franchement, ce défi, c'est un pur régal. Alors, elle m'a fait cette jolie carte. Alors, le devant sont dans les couleurs automnales. On a un joli papier imprimé avec des petites feuilles, un fond orange. On a des découpes de feuillage avec du cardstock noir. Là, elle a dû certainement recouvrir avec du vélum, je pense. Après, je ne sais pas, tu me diras si je me trompe ou pas. Ensuite, ici, une petite bannière avec... alors, ça doit être tamponné, je pense. Douceur d'automne, mais vraiment super jolie. En forme de petite étiquette ici, la future cachette, où elle a mis... Alors, ça doit être aussi tamponné et détouré. Un magnifique petit écureuil qu'elle a colorisé. Alors franchement, je ne sais pas si c'est des feutres alcool, mais c'est super bien fait. Tamponnage de petits feuillages, etc. Super joli. Et lorsque l'on ouvre du coup la carte, tadam, version Halloween. Donc là, on a un fond avec chat noir. On a... qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de bonhomme citrouille avec une fourche, avec un joli chapeau. Voilà, petite horloge. Enfin, vraiment le décor Halloween dans une pièce maison hantée ou je sais pas trop. Et elle a mis à l'intérieur, je trouve ça trop chou, une petite gorgeous là qui va certainement fêter Halloween en version, comment on peut dire, un petit peu momifiée comme ça au niveau de sa robe, avec le petit seau en forme de citrouille pour aller récupérer les bonbons. Et Happy Halloween qui a été embossé en couleur gold. Ah, franchement, elle est superbe, superbe ta carte. J'adore, voilà, recevoir votre courrier, l'ouvrir et puis découvrir ce qui se cache dans la pique-boucarde. Trop bien. Et son mot sur une jolie découpe aussi. Ça doit être du papier que tu as dû certainement coloriser. Enfin, je sais pas trop. Donc, comme elle dit, elle a opté pour un combo automne-Halloween. En tout cas, voilà, la petite gorgeous, ça j'adore. Voilà, donc Carole F du 80. En tout cas, merci pour ta participation. Et ta carte est vraiment superbe. Ensuite, on continue. Alors, avec la participation de Dominique C du 09. Qui, comme vous, tout a fait. Donc, il y a la chaîne Domi la belle vie. Je crois que c'est une chaîne. Alors, je vais noter parce que, comme la dernière fois, pour être sûr de ne pas oublier. Non, alors. Donc, si je vous dis que je vous mets la chaîne et qu'en fait, il n'y a pas de chaîne, je ne mets pas le lien en barre d'infos, tout simplement. Donc là, qui a opté pour une carte Halloween. Donc, je pense que tu as dû certainement faire comme je vous avais conseillé, aller sur Pinterest pour trouver... Oui, voilà, c'est ce que tu disais. Qu'elle n'avait rien sur le sujet, comme moi. Et du coup, c'est vrai que Pinterest, quand vous n'avez pas ce qu'il vous faut, c'est vraiment nickel, quoi. On trouve tout.
Donc elle me remercie pour les vidéos et puis elle espère que ça me plaira. Plein de bisous Dominique, bien sûr qu'elle me plaît. Donc là elle a utilisé un fond Halloween avec des petites citrouilles qui ont été creusées et avec une bougie à l'intérieur, avec des petites feuilles mortes en dessous. Ensuite ici pour la cachette, alors elle a fait 2 cadres de forme carrée, enfin 2 cachettes, oui, enfin 2 découpes carrées avec des cadres. J'en perds mon latin. Avec des cadres dans du papier miroir orange. Ici, on a une petite citrouille. En dessous, on a des bonbons. Et lorsque l'on ouvre, on a le fond Halloween avec une sorcière sur son balai dans le ciel. Là, on voit la lune. La chauve-souris, donc Happy Halloween. Une citrouille en train de rigoler. Voilà, une autre un petit peu version électrique. Et on retrouve dans la cachette un monstre. Donc tu as certainement dû imprimer aussi. Non, 2 monstres. Donc il y en a un orange et un bleu. C'est excellent. Hop. J'adore. Toujours, voilà, une belle surprise d'ouvrir vos cartes. Et elle a utilisé donc du cardstock noir pour utiliser pour faire le fond de la carte. Superbe. Merci beaucoup en tout cas Dominique pour ta participation. Donc Domi la belle vie. S'il y a une chaîne, je ne sais plus, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, merci énormément Dominique. Superbe carte. Ensuite, on a la participation de Sophie N du 74. Alors, donc c'est une... elle débute dans cette discipline quand elle me marque et qu'elle manque de matériel et de savoir-faire. Alors franchement, pour une débutante, je vais encore vous montrer, mais voilà, continue, tu es très très bien partie. Et elle a pris énormément de plaisir à créer sa carte. Donc c'est, voilà, à partir du moment où tu as pris du plaisir, c'est le principal. Et j'aime bien, elle a écrit son petit mot sur un... Ça fait un peu forme chevalet, enfin chevalet, parchemin, n'importe quoi. Qu'elle a vieilli. Voilà sa carte. Alors elle a utilisé du cardstock orange. Ici elle a fait une découpe rectangulaire pour la cachette. Elle a ancré en noir le bord de sa découpe. Ensuite ici, alors ce sont des... Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de décoration Halloween à la base. Donc c'est une toile d'araignée en plastique qu'elle a découpée. Donc là je trouve que l'idée est vraiment bonne d'utiliser voilà, des découpes en plastique. Elle en a mis un morceau dans le coin là. Et une moitié ici. Avec un morceau de tulle noir. Elle a collé une vilaine bébête ici en bas du tulle là. Donc une araignée en plastique aussi. Ensuite ici on a recette de la potion magique par la fée Carabosse. Alors, ingrédients, une tête de grenouille, des yeux de dragon, un zeste de bave de crapaud, un œuf de vipère. Placez tous les ingrédients dans un chaudron. Isa, si tu passes par là, c'est la recette, voilà, c'est pour toi, hein, avec le chaudron. Et laissez mijoter sur feu vif. Ne surtout pas goûter votre préparation. Voilà, donc on a cette petite recette de potion magique qui est ici. Et lorsque l'on ouvre sa carte, on se retrouve avec... Alors, elle a encore une fois ancré les découpes qu'elle a faites. Ici, on a une petite maison ou château hanté. Voilà, qu'elle a découpé et collé au milieu. Et ensuite, on se retrouve... Alors ici, c'est aider la sorcière à retrouver son chapeau mystérieusement disparu suite à une erreur de dosage lors d'un jetage de sort. Besoin urgent avant le solstice d'été. Alors honnêtement, pour une débutante, voilà, ta carte est vraiment bien réalisée. Il n'y a pas de souci. Et elle est vraiment super belle. Voilà, sur le thème d'Halloween. Nickel. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Sophie, pour ta participation. Et ben continue dans le scrap parce que franchement, ben voilà, ça promet déjà. Tu en vois déjà, tu as déjà tout compris. Ensuite, alors, on a la participation d'une maman et de sa fille. J'adore. Alors, il y a 2 petites puces. Je ne sais pas si je vais mettre les 2 en même temps, qui ont participé donc au défi, encore une fois. Donc, ce sera il y en aura 3 déjà. Donc, je suis super contente. Alors là, elles ont tamponné. Alors ici, on a un corbeau, un chaudron, une petite sorcière sur son balai. À l'arrière, donc je cache les adresses, on a un arbre hanté, là, une tête de mort. Une chouette. Alors, hop, je vous montre ça. On voit l'adresse, je vais l'enlever.
Alors, en fait, elle a connu ma chaîne par le biais de sa sœur et de sa maman. Donc, elles avaient participé, je me souviens très très bien, parce que en fait, sa maman avait remporté le défi du mois de juin. Et du coup, ça lui a donné envie de participer également à son tour. Et donc, sa petite fille qui est très créative, qui a 8 ans, qui s'appelle... Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom parce que c'est super original. C'est la première fois que je l'entends et que je le vois. Is-Hélène, superbe prénom. Donc, sa petite fille Is-Hélène de 8 ans, quand elle a vu sa maman faire, elle a également voulu faire le défi aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 cartes. Donc, il y aura son nom à elle toute seule. Il y aura son nom à elle toute seule pour le tirage au sort. Donc voilà, la petite puce a fait le collage, elle a choisi ses images et elle a choisi les formes. Tout a été fait par ses soins. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par la petite puce qui m'a fait, regardez-moi ça. Donc, c'est sa maman qui a imprimé bien évidemment les fonds et c'est elle qui a tout collé et qui a choisi ce qu'elle voulait mettre. Alors, elle a demandé à sa maman de lui imprimer. Alors là, ça doit être une sorcière, une vilaine sorcière en train de préparer une potion dans son chaudron avec des petites citrouilles. Voilà. Ensuite, on a une jolie découpe citrouille avec à l'intérieur une petite fée, une elfe. Je sais pas trop, une petite fée, je pense. Et on a du papier un petit peu doré pour le pourtour de la citrouille. Et juste en haut, on a une découpe en forme de petit fantôme, avec ce même encadrement doré, avec une jolie... Enfin, non, c'est pas une licorne, c'est un pégase, je crois, quand il y a des ailes et la corne. Si je dis pas... voilà, ou une licorne avec des ailes, je sais pas... je pense que c'est un pégase, je crois. Donc voilà ce que l'on trouve à l'avant. Donc une découpe petit fantôme avec un pégase, une citrouille avec une fée, petite fée. Et lorsque l'on ouvre, donc elle a utilisé du cardstock violet. Et lorsque l'on ouvre, voilà. Donc là on a un décor, voilà, on a un cimetière avec... qu'est-ce que c'est que ça? On a un monsieur un peu bizarre là qui est en train de marcher avec sa canne. Voilà, on a un arbre mort. On a des petites citrouilles méchantes, des pierres tombales. Et on retrouve donc ces découpes avec ici la petite fée qui s'est transformée en diablesse. Voilà, les cheveux rouges, les cornes. Et là, le Pégase qui s'est transformé en vilain dragon. Ici, elle m'a mis un petit sticker avec une petite araignée. Ici, on a un petit embellissement en mousse en forme de citrouille, tout pailleté. Franchement, Is-Hélène, bravo. Ta carte, elle est vraiment super bien réussie. Tu es vraiment douée. Et là, elle a mis donc, du papier holographique, regardez, bleu. Ça fait super joli. Ça fait animé quand on joue avec la lumière. Pour les petits encadrements. Donc, elle en a mis partout. Sur celles qui sont là également. Vous voyez, ça fait super joli. J'ai l'impression que c'est vivant. En tout cas, ma puce, merci d'avoir participé à ce défi. Tu auras donc ton nom dans le tirage au sort. Et au dos, regardez, on a une sublime grosse bébête sur sa toile, une jolie araignée. Mais franchement, chapeau. Elle est vraiment très très belle. Et pour 8 ans, tes collages, etc., je vois pas de défaut. Hein. Je vois pas de défaut. Chapeau. En tout cas, merci ma puce d'avoir participé. Et donc, sa maman, c'est Alexandra. Qui a également utilisé le thème Halloween. Alors ici, on a un petit portail. Alors une découpe très très fine avec des die cuts de citrouille de chaque côté. Une vilaine bébête en plastique juste là au milieu. Avec un fond pareil, Halloween. Avec, qu'est-ce que c'est? Une maison hantée. Une maison hantée. Ici, on a une espèce de sorcière qui a l'air assez gentille. Dans la première cachette avec un encadrement aussi papier holographique orange. Ici en dessous on a une espèce, enfin on a aussi une dame un peu, je sais pas, un genre de Texas Ranger comme ça, avec une citrouille en guise de lanterne.
Et ensuite, donc on peut ouvrir le petit portail en forme de toile d'araignée. Alors ça, j'ai trouvé ça super original. Donc je fais doucement parce que la découpe est très fine. Donc pour voir cet arbre en entier. Voilà. Donc je remets, je fais doucement. Et lorsque l'on ouvre, voilà. Alors là, on a des squelettes en train de... Voilà, de sortir de terre, ou je sais pas trop ce qu'ils font. Donc celui-là, il ramasse la tête qui vient de... sa tête qui vient de tomber. L'autre derrière qui est en train de regarder ce qu'il fait. Ici, donc du coup, l'espèce de Texas Ranger s'est transformé en monstre squelette avec un chat noir sur son dos, là. Et ici, on a une vilaine citrouille toute méchante. Une petite chauve-souris en stickers. Et ici, on a l'arbre, voilà, l'arbre qui est hanté. Et on a également une petite citrouille en mousse pailletée. Super jolie. Et elle a utilisé donc du papier un petit peu satiné bleu nuit pour faire l'encadrement de ces petites cachettes. Et au dos, on retrouve là l'image d'un arbre, voilà, d'un arbre mort. Et puis elle a fait des petites bannières avec de la ficelle. On voit des araignées, des petits fantômes, citrouilles, chauve-souris, tête de mort, citrouille de nouveau. Sur du cardstock fond jaune. Superbe. Très très joli. Voilà. En tout cas, merci les filles pour votre participation. Je mettrai les deux noms dans le tirage au sort. Puis merci Célène. 8 ans, franchement, t'es douée. Continue. Si ça te plaît, continue. Voilà, merci à toutes les deux. Ensuite, alors, on continue avec la participation de Cathy C du 59. Alors, sur Instagram, c'est carrément Kat. Je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube, je ne sais plus. Pardon. Et donc, Cathy qui me dit... voilà, qui me remercie en fait pour mes tutos, que mes créations lui donnent envie de participer, que c'était très bien réalisé et expliqué, et que du coup, elle s'est lancée et qu'elle a choisi le thème automnal qui l'inspirait plus que le thème Halloween. Elle est superbe. Alors le papier, je ne sais pas si ça vient d'une collection. Alors là aussi, même à l'arrière, regardez. Donc là, je vous mets son... Voilà, je sais que sur Instagram, c'est carrément 4. Je ne sais pas maintenant si c'est une chaîne YouTube, je regarderai. Je vais le noter au cas où. Mais le papier est sublime. Là aussi, là, le papier imprimé avec les feuilles mortes dans ces tons de vert, vert un peu tilleul, comme ça, il est vraiment superbe. Ici, elle a tamponné sur un morceau de cardstock un peu marronné, comme ça, donc le mot automne avec une feuille, une petite citrouille. Ici, on a une feuille en papier, mais qui est vraiment très très réaliste. Je crois que, enfin, j'ai l'impression que tu l'as un petit peu ancrée, parce qu'elle n'est pas totalement verte. Ensuite, on en a une ici orange, dans du papier un peu, ça fait un peu du papier mousse comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait aussi que c'est embossé. Et là, une autre fleur, comme c'était de la toile de jute avec une demi-perle au centre. Ça fait super joli. Et là, donc elle a utilisé certainement du gel pailleté pour faire le pourtour de la petite cachette, donc en forme de gland, où elle a mis un gland à l'intérieur, justement, qui a été tamponné. Donc ce qui donne ceci pour la face avant. Et lorsque l'on ouvre, voilà, le gland, il n'est plus là. Il a été certainement mangé par Monsieur Écureuil. Je trouvais ça super original. Donc ici, on a une petite découpe où elle a tamponné ou certainement, enfin, ou imprimé, je ne sais pas. Fall is when nature turn to gold. Je suis en train de regarder en bas. Et le papier, là, toujours ce magnifique papier imprimé. Là, il est sublime. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé. Peut-être Pinterest. Donc là aussi, on a plein de choses. Des petites arabesques, du feuillage. Sublime. Un gland. Elle a collé une feuille en bois, orange. Et là, le côté là est sublime aussi.
avec cette grosse citrouille là. Franchement, avec le fond imprimé, imprimé écriture. J'aime beaucoup le mariage des couleurs, etc. Ça fait super joli. Donc je vous remontre encore une fois. Donc tu me diras, peut-être que ça vient de Pinterest ou alors une collection de papier, je ne sais pas, mais en tout cas, superbe. Très très joli. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas Cathy pour ta participation. Donc carrément 4. J'adore. J'adore. Elle est vraiment très très belle. Merci beaucoup et plein de bisous. Ensuite, j'ai la gorge en feu, c'est une catastrophe. Ensuite, alors je continue avec la participation de Pauline P du 63. Donc Pauline qui participe, à son nom je le connais parce qu'elle participe à chaque fois de mes défis. Donc il y a des noms qui me reviennent parce que vous participez à chaque fois. Alors elle m'a mis son petit mot sur, on dirait le chat de, je crois qu'il s'appelle Salem dans Sabrina la sorcière là. Donc elle m'a mis son petit mot sur une image où il y a un petit chat, voilà, avec un chapeau de sorcière au milieu des citrouilles, en me disant donc que c'est sa participation. Et puis normalement, alors elle me dit que sa carte brille dans la nuit. Alors je n'ai pas fait attention du coup. Alors elle m'a joint, fallait pas. Donc ce sont mes premiers washi Halloween. Donc merci beaucoup Pauline, plein de bisous. On a celui-ci un petit peu Vichy, enfin effet Vichy vu que c'est des losanges carrés. Losanges carrés, non des losanges. Donc orange et noir. Ensuite, on a des petites citrouilles. Et on a celui-ci avec des petits yeux globuleux, là. J'adore. Donc, ce sont mes premiers washi Halloween. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis une jolie planche de petites découpes en feutrine, donc sur le thème d'Halloween aussi. Alors, on a des petits chats noirs là qui sont trop beaux. Alors, c'est peut-être ceux-là. Non, c'est pas ceux-là qui brillent la nuit, si. Je sais pas. On a des petits chapeaux de sorcières, on a des sorcières en orange. Enfin bref, c'est super sympa là, ces petites découpes Halloween. Voilà. Et ensuite, sa carte qui est juste superbe aussi. Il y a beaucoup de thèmes Halloween. Alors apparemment, ça a dû quand même vous inspirer. Ou alors vous avez relevé le défi à fond comme moi et sans que ça vous inspire et puis vous avez été jusqu'au bout. Alors, la nuit la plus terrifiante de l'année. Donc, c'est ce qu'elle a mis ici. Alors, je ne sais pas si c'est tamponné ou imprimé. Alors, du coup, est-ce que... faudrait que je teste j'essayerai après et je mettrai une photo si j'arrive à voir si ça brille la nuit. Donc, on a ce petit tamponnage-là avec une araignée, une chauve-souris. Ensuite, regardez, on a une image qu'elle a certainement dû imprimer. Donc, on a un arbre. Et en fait, les branches forment une tête de mort avec la lune, le reflet de la lune. C'est super joli. Elle a mis ici du washi avec des toiles d'araignée et des araignées. Ensuite, comme pour mon tuto, elle a fait 3 petits cercles où elle a mis du papier, du papier avec des petits triangles noirs sur fond orange. Alors ici, on a une toile d'araignée avec une araignée. Où il y a marqué également la nuit la plus terrifiante de l'année. Ici, on a un petit chat dans sa cage. Ensuite, ici, on a Halloween avec des chauves-souris. Donc, ce qui donne ceci. Et lorsque l'on ouvre, donc là, on retrouve les petites découpes qu'elle m'a offert. Donc là, de la planche, le chat noir. Elle a ajouté ici, alors j'adore le sticker sans Puffy là, avec la citrouille qui a l'air complètement bradzingue là. Ensuite, ici, on a donc le petit chapeau noir de la sorcière en feutrine. On a une petite citrouille en feutrine pailletée. Et donc là, le papier, il y a marqué Halloween. Donc c'est là, c'est la saison des monstres. Voilà. Sur fond orange. Donc c'est ce qui est écrit. Et on retrouve ici donc la toile d'araignée. Donc cette fois-ci, c'est sur fond orange. Ici, on retrouve... Ah, ça s'est un petit peu décollé. On retrouve... donc ça doit être certainement des petits monstres au milieu de la nuit, là, avec la petite barrière. Et ensuite ici, on retrouve des petits fantômes tout rigolos. Trop trop chouette. Ouais, c'est un petit peu dû se décoller. Je vais regarder ça.
Ouais, je vais lui remettre un petit bout de colle. Parce que j'ai pas envie de la manipuler après et puis que ça s'arrache complètement. On va lui remettre un petit bout de colle. Voilà, comme ça au moins ça s'enlèvera plus. Hop là. Voilà, donc superbe carte sur le thème d'Halloween. Très très jolie. J'adore. Voilà. Donc c'était la participation de Pauline. En tout cas, merci, merci infiniment pour les washi, pour la planche de petite déco là en feutrine trop mignonne. Merci beaucoup. Donc Pauline P du 63. Le washi, je le laisse là, je vais aller le ranger avec les autres. Voilà, ça ne veut plus retourner. Voilà. Hop. Ensuite, on continue avec la participation de Nicole K du Havre du 76. Donc, qui a déjà également participé à mes défis. Alors, donc elle me disait que elle participe au défi, qu'elle a beaucoup galéré parce qu'elle n'a pas beaucoup de choses sur le thème. Donc elle a utilisé des tatous. Les ronds, elle les a découpés à la main. Pour les cercles autour, elle a pris un die de boules de Noël qu'elle a bidouillé. Et elle est contente du résultat. Alors franchement, tu peux parce que ta carte est vraiment très très belle. Voilà, qu'elle est contente du résultat et qu'elle espère qu'elle en sera de même pour moi. Franchement, oui, tu l'as vraiment bien réussi. Il y a des petites imperfections, mais l'essentiel, c'est d'y trouver du plaisir. Et exactement, c'est ce que je dis à chaque fois. Alors, par contre, tu m'as marqué. Je crois que je me suis trompée. Quand on ouvre la carte, ça doit être les mêmes images que devant moi. Alors, attends. Je regarde. Non, c'est pas les mêmes images, c'est bon. Je regarde. Non. Non, tu t'es pas trompé. Alors, Nicole a fait sur le thème Halloween. Alors, au dos, elle a utilisé du cardstock dans les tons jaunes. Donc là, ce sont des tatous qu'elle a utilisés. Je pensais que c'était du ruban, mais voilà, les tatous, ça marche aussi sur le papier. Donc là, on a une petite citrouille. Ici, on a un petit fantôme. Du cardstock noir, voilà, pour que ça ressorte bien. Alors, on a un fond orange. Je ne sais pas si c'est toi qui l'a fait ou pas. À moins que c'est du cardstock comme ça. Bref. Donc, on a une découpe château hanté en noir. Elle nous a fait un petit arbre mort comme ça, où elle a fait pendre des araignées, là. Ici, toujours avec les tatous, je pense. Une petite citrouille dans le coin. Une autre ici avec un chapeau de sorcière. Ici, on peut voir la lune avec deux chats assis dessus. Une chauve-souris. Et là, elle a fait 3 découpes rondes. Donc là, c'est le dice de Noël qu'elle a bidouillé, comme elle dit. Alors ici, on retrouve... Alors, elle a utilisé du papier miroir rouge pour faire les encadrements des ronds. Ici, on a une sorcière sur son balai. Ici, on a un petit fantôme. Et là-haut, une autre petite sorcière. Voilà. Et lorsque l'on ouvre la carte, voilà. Donc, tu vois, ce n'est pas du tout les mêmes images. On retrouve ici un petit fantôme rigolo, des chauves-souris. Alors, une plus petite, une toute grosse, là, avec les yeux verts, là. De nouveau, une citrouille. Les mêmes encadrements dans le papier miroir rouge pour les découpes cercles. Ici, on a un monstre tout moche, là, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on a un monstre. Ici, on a le château hanté avec une citrouille par-dessus. Et là, on voit apparaître donc une vilaine tête de mort. On a un fantôme et une citrouille. Donc, ce qui donne ceci sur le thème d'Halloween. Je crois que ça vous a quand même inspiré, ces petites cartes-là. Hein. J'adore. Superbe. Voilà. Donc, merci et plein de bisous, Nicole, pour ta participation. Et franchement, tu t'es très, très bien débrouillée pour une qui n'avait pas beaucoup de choses sur le thème. Ta carte, elle est vraiment top. Ensuite, alors là, il y a la participation d'une autre petite puce, Eva, avec sa maman. Donc, alors franchement, chapeau.
encore une fois, je suis gâtée. Alors, je vous montre ça. Donc, déjà, là aussi, petit tamponnage avec chaudron, chat, citrouille, fantôme sur l'enveloppe. Le facteur doit se demander ce qui se passe. Ensuite, ah ben il y en a un qui a dû se sauver. Par où il est sorti celui-là? Oh ben mince, alors je vais essayer de le remettre. Là j'ai rigolé, bon mes enfants ne l'ont pas vu donc je leur donnerai après. Donc a été joint à cet envoi. Alors c'est la participation de Sandra et Eva du 47. Alors j'ai un filet, un filet avec des yeux globuleux, donc ça doit être en chocolat je suppose, que je vais donner à mes enfants. Donc il y a des yeux bleus, violets. Il y en a 6, voilà, ça en fera 2 chacun. Après, je ne sais pas si Poussin ne va pas avoir peur de ce truc. Il va se demander pourquoi il y a un œil. Enfin, je lui donne un œil à manger. Voilà, avec un petit flot vert en haut. Donc, en tout cas, merci déjà pour... Ah, ça, c'était avec la participation de Nicole, le petit mot. Merci pour les chocolats. Ensuite, donc ça, c'est... Oui, c'était l'autorisation comme quoi... sa fille pouvait participer. Alors, je vous montre les cartes après. Alors, j'ai eu le droit à un super paperclip géant sur le thème de l'automne qui est juste trop beau. Franchement, j'adore. Ça fait un peu comme une cocarde comme ça. Donc, on a une jolie rosace orange avec perforation, bordure tout le tour. Ensuite, on a une autre petite rosace plus petite dans du papier automnal avec les reflets foil argentés. Le bouton est juste sublime, là, tout pailleté orange, vraiment magnifique. Donc c'est un gros trombone, hein, comme vous pouvez voir. Et là, elle m'a mis plein de petits rubans. Donc on en a un en organza blanc, on en a un marron avec l'effet fausse couture sur le côté, et on en a un vert avec des petits pois blancs. Franchement, superbe. Magnifique paperclip. Magnifique. Ensuite, donc ce n'est pas fini. Alors là, la deuxième créa, pareil, a tombé. Donc je ne sais pas qui l'a faite, parce qu'en fait, Eva me marque qu'elle a 10 ans. Alors j'adore, elle me marque, je me suis éclatée à faire ton défi et encore plus à faire le petit plus. En espérant que cela te plaise. Gros bisous. Donc je pense qu'elle a dû donner un coup de main à sa maman à préparer tout ça. Et là, alors dans du... Bon, attendez, je vous montre. Un magnifique sachet transparent avec plein de... Je ne sais pas si on va voir. Plein de chauves-souris. On avait un joli washi avec des petits chats là aussi. Regardez-moi cette rosace. Alors, elle est très grande. C'est la toute première sur le thème d'Halloween que j'ai. J'en ai pas encore des comme ça. Donc là, on a une paille géante noire où elles ont mis en fait un squelette en plastique. Alors ça, c'est trop fort. Et sur toute la créa, en fait, on a, vous savez, l'espèce de coton qui file comme ça, que l'on utilise en fait pour faire les toiles d'araignée pour Halloween. Donc là, il y en a sur toute la créa et elles m'ont fait une rosace qui est juste à tomber. Donc on a une rosace dans du papier noir avec la même bordure que pour le paperclip. Ensuite, une autre petite rosace par-dessus dans du papier orange. Là, j'adore. On a un cercueil à moitié ouvert où on voit le squelette qui essaie de sortir avec une tête qui est juste là. C'est trop fort. Avec justement ces toiles d'araignée et puis elles ont mis des petites araignées dessus en plastique. J'adore. Franchement, c'est super original. Ensuite, on a plein de rubans aussi. On a du satiné vert. On a un ruban en tissu un petit peu beige avec l'effet fausse couture aussi. Le orange avec l'imprimé un petit peu feuillage comme ça blanc. Et là, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc médical un peu... Je sais que quand on se fait mal au doigt, on peut mettre ça par-dessus pour protéger. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom, hein, mais je ne sais plus. Alors ça, j'ai trouvé ça super original aussi. Peut-être pour faire penser aux petites momies. Et regardez, au dos, on voit bien en fait cette fausse toile d'araignée. Elles ont mis une découpe ronde dans du papier un petit peu simili-cuir, comme ça, noir. Mais franchement, les filles... alors attendez, je vais mettre un fond blanc pour que vous puissiez voir. Et je vais juste cacher l'adresse avec du papier.
Je vais cacher l'adresse, mais je vous montre pour que vous puissiez voir correctement. Vu qu'elle est foncée, vous allez mieux voir. Mais alors franchement, votre rosace, j'adore. C'est la toute première sur Halloween que j'ai. Et elle est superbe. Et ce squelette là, trop belle. Voilà, peut-être que là on verra mieux. Magnifique. Chapeau les filles. Voilà, ma toute première rosace. Donc là, je ne la remets pas non plus. Je vais aller la mettre dans le pot. Et puis elle avait fermé avec un petit ruban orange avec des petites étoiles. Donc là, je mettrai également donc, dans mon pot à rosace. Parce qu'elle est juste trop belle. On va aller joindre les copines. Et donc, alors, la participation d'Eva, qui est sur le thème donc, de Halloween. Trop belle. Donc, elle m'a écrit son petit mot et là, elle a collé une petite figurine Frankenstein en mousse. Voilà, sur son petit mot. Alors, elle a utilisé du papier qu'elle a ancré en orange. Donc, elle a fait ça vraiment à fond. Hein. Elle a utilisé du cardstock noir pour le fond. Ensuite, on a un fond vert. Alors, je pense que ça doit être une pierre tombale derrière la petite citrouille. Alors, elle a mis une petite citrouille en feutrine avec des petites citrouilles toutes rigolotes en stickers puffy. Une jolie petite fleur 3D qu'elle a montée en 3D avec de la feutrine noire, orange et une petite perle grise au milieu. Ensuite, ici en 3D, elle a mis une petite chauve-souris noire. On a du washi avec les petites araignées juste là. Ici, dans du papier, le même papier que pour la rosace, un petit peu effet simili-cuir noir. Elle a mis une découpe de chauve-souris en 3D. Voilà, on voit qu'elle a mis tout ça en 3D. Elle s'est amusée. Hein. Ensuite, un die cut Halloween. Ici, elle a fait une petite ouverture en forme de tag avec du papier holographique orange tout autour, avec un vilain monstre dans la petite fenêtre. Donc ça donne ceci pour la face avant. Et lorsque l'on ouvre, attention, hop là. Donc là, on a un fond, un fond bleu, donc un fond de village dans la nuit. Elle a de nouveau utilisé le papier holographique orange pour faire les encadrements. À la place du vilain monstre, on a un vilain fantôme. Bouh! Ici, on a un petit chat noir. On retrouve de nouveau ces chauves-souris dans celle-ci dans le papier un peu effet simili-cuir et celle-ci en feutrine. Et encore une fois, le washi avec les petites araignées. Et une chauve-souris juste là. Franchement, Eva, chapeau. Tu as vraiment bien réussi ta carte. Elle est superbe. Tu as tout compris au système. Elle est vraiment superbe. Bravo. Ah, les petites puces, elles sont vraiment douées. Hein. Franchement, je suis étonnée de voir que voilà, il y a autant d'enfants qui réussissent à capter ce que j'explique en tuto. Bon, je sais que vous êtes très nombreuses à me dire que j'explique bien, mais voilà, ça me rassure encore plus là. Et ensuite, donc, sa maman, Sandra, a fait sa carte sur le thème de l'automne. Elle est superbe. Donc, elle m'avait mis une petite pince en bois avec un petit zozio dessus. Et là, donc, elle a utilisé du papier, pareil, automnal avec du foil argenté. On a une superbe découpe de petit renard. Elle est en train de dormir. Elle a bien emmitouflé dans ses poils, là. Ici, on a du papier holographique. Donc, ça doit être une petite découpe dans les tons orange. Ensuite, on a une découpe en bois d'une feuille couleur orange aussi. Des feuilles en tissu. Donc, il y en a une verte, une orange. Des petits embellissements en bois en forme de bouton. On a un autre papier à pois qui a été dessus, enfin, qui est en dessous des feuilles. En fait, elle a fait une superposition. Ici, on a un morceau de tissu sur le thème automnal aussi avec des feuilles. Ici, elle a fait un encadrement avec le même papier holographique que cette découpe. La fenêtre est de forme carrée. Alors ici, il y a écrit Hug and Kisses, donc câlin et bisous dans sa petite cachette. Donc c'est du papier vélum et alors là, super original. Elle m'a fait, alors, on va peut-être pas voir, alors, attendez, je vais essayer de me mettre comme ça. Elle m'a fait en utilisant du papier vélum où elle a tamponné un petit renard. Elle a fait une shaker en fait. Alors ça c'est super original, fallait y penser. Donc tu es la première à l'avoir fait. Alors même moi j'y avais pas pensé à faire un shaker là-dedans. Voilà, chapeau Sandra, hein, franchement.
Elle a utilisé donc un fond avec des petits pois dans les tons de l'automne, vert, rouge, orange. Ici, elle a mis 2 feuilles squelettes avec une petite botte de pluie, là, en bois. Super jolie, ça non plus, je n'ai jamais vu. Et de nouveau, le papier holographique orange pour les encadrements. Mais alors là, ton shaker... Alors attendez, je vais essayer de zoomer un peu plus. Donc ça doit être certainement des petites perles ou des microbilles. Je ne sais pas trop ce que tu as utilisé. Des microbilles, je crois. Ça doit être des microbilles, des petites étoiles vertes aussi. On les voit par transparence. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Alors attendez. Il y a des petites, hop là, des petites étoiles vertes, des jaunes et des microbilles oranges. C'est super original. Très très joli. Et puis là, voilà, cette superposition là, ça fait trop chou. J'adore. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas Sandra pour ta participation. Merci Eva aussi pour ta participation. Plein de bisous à toutes les deux. Et puis vos 2 noms respectifs seront dans le tirage au sort. Voilà, je vous inclus pas, je vous mets pas ensemble. Chacune aura son nom. Chacune aura son nom. Hop. Donc les chocolats, je ne les range pas non plus. Là, mon petit filet d'œil. Je ne les range pas. Je les donnerai à mes loulous. Ensuite, je continue avec la participation de Amélie P. Donc Amélie P qui a la chaîne La Mouta, si je ne dis pas de bêtises et si je ne me trompe pas. Donc qui est une débutante également, future maman avec qui j'échange sur Instagram ou sur via ma page Facebook. Alors, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, sa chaîne qui vient tout juste de débuter. Hop, hop, hop. Alors, je vous montre tout ça. Donc, elle me dit que c'est avec plaisir qu'elle participe au concours, que sa carte a des défauts, qu'elle est très simple, mais qu'elle a fait avec ce qu'elle a pu, vu qu'elle débute, et qu'elle avait avec le matériel qu'elle avait à disposition. Alors, franchement, pour une débutante, tu t'en es très très bien sortie et ta carte est vraiment belle. Alors, elle m'a fait, donc, comme je vous ai dit, elle a la chaîne donc La Mouta, et elle fait plus... elle a commencé en fait par la Fimo. Et là, elle est en train de se lancer tout doucement dans le scrap. Alors ici, elle m'a fait un marque-page, je vais trouver. Un marque-page shaker. Alors ici, elle a écrit donc merci. On a un petit embellissement où il y a un cœur dessus. Petite couronne de feuilles. Ensuite, elle a tamponné une chouette. Ici, on a une jolie chouette en bois dans les tons de bleu. Pour faire le shaker, alors en fait, elle a utilisé plein de strass, de toutes les couleurs, toutes les formes. On en a de forme ronde, en forme de goutte. Voilà. Plein de petits strass. Et à l'arrière, donc là, le fond était jaune. L'autre côté, c'est orange. Elle a tamponné un petit renard. Juste là. Et en dessous, voilà, un stickers 3D avec des petits champignons et des feuillages. Et on retrouve de nouveau ces strass pour faire le shaker. Voilà, comme ceci. Voilà, des deux côtés. Super sympa, sur le thème de l'automne. Merci beaucoup Amélie. Ensuite, elle m'a fait... elle m'a fait un porte-clés. Donc, je les avais laissés. Alors, attendez, je vais quand même les ouvrir pour vous montrer un peu mieux. Donc, elle m'a fait un joli porte-clés. Alors, donc comme ceci. Alors, ici, elle a mis un embellissement métallique en forme de cœur, avec un cœur où il y a des petites gravures à l'intérieur. Ensuite, elle a mis un morceau de ruban fuchsia avec des petits pois blancs. Voilà, qu'elle a accroché juste là. Et ensuite, ici, on a un petit pompon dans les tons roses, vraiment rose très pastel, avec une jolie perle. Tout en douceur. C'est super joli. Donc, un très très joli porte-clés donc dans les tons roses. Vraiment super joli. Merci beaucoup Amélie. Et ensuite, elle m'a fait encore des petites créas en fimo. Désolée pour le bruit.
Alors, ça c'est super original. Alors, elle m'a mis donc son petit, voilà, son petit mot sur un tag avec Tigrou. Donc ça, je vais récupérer. Alors, donc ça, c'est elle qui fait. Je vous montre. J'enlève des sachets, sinon on va pas bien voir. Donc, elle m'a fait 2 paires de boucles d'oreilles en fimo. Alors, la première, hop, donc ce sont des petits oursons dans les tons rouges. Donc, je sais pas, je pense que tu as dû mettre un petit vernis dessus pour que ça fasse brillant. Parce qu'en général, la fimo, ça fait un peu plus mat. Donc, toute choupinette, là, les boucles d'oreilles. Avec les petits oursons, trop belles. Ensuite, alors je les remets dedans. Voilà. Ensuite, elle m'a fait une deuxième paire dans les tons bleus avec des petites sucettes. Donc, c'est un bleu nuit. Donc, des petites sucettes. Hop, voilà. Des petites sucettes dans les tons bleu nuit. Donc, ça fait un escargot comme ça avec un petit nœud. Oh. Non, c'est mieux avec la lumière. Super sympa aussi. La fimo, j'en avais fait une fois, mais bon, ça remonte à longtemps. Et vu que mes essais n'étaient pas très réussis, j'ai vite lâché l'affaire. Faudrait peut-être que je réessaye. Il y a 2-3 petites choses que j'avais refait, mais bon. Et ensuite, alors là, on a un superbe porte-clés également. Alors, donc le porte-clés. Ici, on a une petite breloque en forme de tablette de chocolat qui a déjà été croquée. Où il y a écrit Love Chocolate. Ensuite, toujours un petit morceau de ruban. Donc cette fois-ci dans les tons violets avec des petits pois blancs. Et puis là, elle a fait un superbe gâteau. Ah, ça y est, je viens de voir. Alors, on a un gâteau à la fraise. Alors, je ne sais pas si ça va se faire. Focus. Donc, elle a fait un gâteau à la fraise avec la chantilly. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits morceaux de fraises, mais vraiment minuscules. Voilà, vous voyez les petits morceaux. Elle a mis des micro-billes. Je ne sais pas comment tu as fait pour faire tenir ça là-dessus. Ensuite, on a un petit cœur au centre avec écrit Love. C'est vraiment tout petit, c'est trop mignon. Ah, là, on voit bien. Vous voyez les morceaux de fraises? On en mangerait. C'est super bien fait. Donc, ce qui donne ceci pour le porte-clés là. Porte-clés gourmand. Super sympa. Avec la petite tablette de chocolat. Voilà, donc ça, ce sont les créations que Amélie fait en fimo. En tout cas, merci infiniment de me les avoir offertes. C'est vraiment gentil. Fallait pas. Et sa carte. Ah non. Sa carte se présente comme ceci. Donc, elle l'a fait sur le thème de l'automne. Alors, on a du cardstock orange. Ici, on a une petite découpe avec des feuilles où il y a écrit, comme si c'était fait au point de croix, comme ça, au cœur de l'automne. On a des petits champignons en bois, une petite feuille en bois. Ici, on a un petit écureuil, un petit peu pailleté. Ici, on a des épines de pin. Là, on a un magnifique renard avec une paire de lunettes, un nœud pape, hyper classe. Elle a fait sa découpe de forme rectangulaire pour la petite cachette. Elle a utilisé du cardstock marron satiné. Et lorsque l'on ouvre, voilà. Alors, on retrouve un petit renard de nouveau. Celui-ci est un petit peu plus grand, taille adulte. Ensuite, ici, donc, il y a écrit nature avec donc vraiment les couleurs automnales avec des petites citrouilles, le feuillage. Ici, on a des glands avec du feuillage également. Une jolie découpe en bois avec des glands et une feuille. Un petit renard tout mignon donc qu'elle a fait de forme ronde. Ensuite, ici, il y a écrit « Vive l'automne » et une petite découpe, donc certainement qu'elle a dû imprimer avec des feuilles. Ce qui donne ceci. Alors franchement, pour une débutante, je sais que tu viens tout juste de commencer, donc tu me l'avais dit en message privé que tu n'avais vraiment pas grand-chose niveau scrap.
Mais franchement, chapeau, voilà, tu as quand même réussi à te débrouiller et à relever le défi. Donc, un grand bravo à toi, Amélie. Et puis, bah, merci d'avoir quand même participé à mon défi. Bah, tu peux être fière de toi parce que malgré les petits défauts que tu penses que l'on voit, moi, je trouve que ta carte est vraiment réussie. Continue. Et merci en tout cas pour tout ce que tu as joint à ton envoi. Merci beaucoup. Donc, Amélie P qui a la chaîne La Mouta que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, je suis à 50 minutes. J'essaie de faire vite, mais il y a encore des gros colis. Ah oui, des grosses choses. Ensuite, alors on va continuer avec la participation de Natacha L. Du 76. On a mis plein de choses aussi. Alors, hop. Alors. Donc sur Instagram, c'est Nat Scrap. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc elle m'avait mis ces petites informations sur ce joli, sa mini carte, toute mignonne. Voilà. Donc elle m'a fait plein de petits embellissements. Allez pas. qu'elle a joint à sa carte. Alors, je vous montre ça rapidement. Alors, elle m'a fait en embellissement, donc papier fait main, elle m'a fait un petit moulin à vent. Elle m'a fait des petites fleurs 3D sur, dans les couleurs de l'automne avec du papier rouge, du cardstock rouge. Ensuite, ici, on a un autre embellissement musical avec une clé de sol et des petits strass en forme d'étoile. Et c'est quoi? Ah, il y a un micro, je viens de voir. Ça aide le retour. Oui, je viens de voir qu'il y avait un micro là, juste là. Donc un micro et une clé de sol dans du cardstock rouge. Ensuite ici, elle a fait un autre embellissement avec un petit nœud. Alors c'est quoi? On dirait du papier avec des oiseaux, mais je suis pas sûre. Donc un petit nœud, ça doit être un dies que tu as dû utiliser. Donc un petit nœud, des découpes ovales avec la silhouette d'une femme qui fait du shopping où elle a mis des strass tout autour. Ça me fait penser à un œuf. Je ne sais pas pourquoi. Certainement la forme ovale avec le petit flou en haut. Et une autre petite fleur 3D dans les tons bleus. Faite avec des découpes également. Ensuite, elle m'a fait plein de choses. Ensuite, j'ai eu le droit à une ATC, donc l'ATC Halloween, la 2/8, faite par Natacha en septembre 2018. Donc là, un fond qu'elle a certainement dû faire elle, avec des encres, je pense. Ici, on a le mot Halloween qui a été tamponné en violet. On a la découpe d'une vilaine sorcière dans du papier noir, là, avec son balai et sa petite lanterne. Et le petit chat noir. Super sympa. Merci beaucoup, Natacha. Ensuite, on a... Alors, je vous montre rapidement. Hop. Alors, on a des petites découpes. Là, j'adore, là, l'appareil photo dans du papier holographique, là. Super sympa. Ici, on a une petite étiquette. Papier rose. Ensuite, ici, on a... donc, ça fait une petite étagère avec des livres. Voilà. Donc, un petit nœud. Donc, c'est pour ça, je pense que tu dois avoir le dies pour faire ces petits nœuds. Ensuite, un tamponnage. Un autre tamponnage. Je t'aime. La maison du bonheur. Ensuite, alors ça doit être certainement des moules que tu dois avoir. Donc, elle m'a fait différents embellissements en plâtre. Enfin, je pense, je ne sais pas du tout. Tu me diras si je me trompe ou pas. Donc là, on a une tablette de chocolat qui a déjà été entamée. Pardon. Où il y a écrit Milk. Ensuite, ici, on a un petit cœur avec des ailes. Ensuite, ici, on a une petite sucette.
Les petites sucettes de fête foraine. Ensuite, on a une petite fleur faite au crochet. Donc ça, je l'utiliserai dans une créa vintage avec la couleur. Et elle m'a fait des petites capsules altérées. Donc là, on a une avec écrit Dream. Ici, on a Cendrillon. Et ici, on a Barbie. Voilà, donc ça, ce sont les embellissements que Natacha a joints avec sa carte. Et il y en a d'autres, voilà, qui sont ici sur le thème. Ah ben là, j'ai oublié de... Je vais les remettre là. Il y en a d'autres qui sont donc sur le thème d'Halloween. Je vais les remettre là-dedans, c'est pas grave. Et donc sur le thème d'Halloween, hop là. Donc sur le thème d'Halloween, j'ai des capsules altérées de nouveau. Donc là, avec une petite chouette, avec un fond noir et orange. Et ici, il y a différentes choses en fait. Donc le chat noir, la citrouille, le squelette, le fantôme, la sorcière, le château hanté. Voilà. Ensuite, toujours en fimo ou je ne sais quoi, en plate, je sais pas. Elle m'a fait un petit balai de sorcière, j'adore là. Un petit balai de sorcière. Ensuite, là aussi, c'est trop chou, là, une petite araignée avec son chapeau de sorcière, là. On a une citrouille. Et encore une citrouille, mais cette fois-ci avec... on a la petite queue de la citrouille, là. Voilà, donc ça, ce sont les embellissements Halloween. Donc, merci infiniment, en tout cas, Natacha, d'avoir pensé à moi avec tes embellissements. Et maintenant, on va passer donc à sa carte, qui est sur le thème d'Halloween, où elle a justement mis des embellissements qu'elle a fait elle. J'adore. Alors, donc elle se présente comme ceci. Alors là, franchement, elle a formé... Alors, on a de nouveau ce petit coton là que l'on utilise pour faire les toiles d'araignée. Donc, elle en a mis plein sur le devant de sa carte. Alors, le papier déjà, c'est du cardstock blanc avec des petites chauves-souris. Alors, je ne sais pas si tu les as tamponnées ou si c'était imprimé comme ça. Donc, on retrouve ce fil, voilà, toile d'araignée. Des petites araignées en plastique. Voilà, celle-là, elle est énorme. Ben. Voilà, des petites araignées donc sur la toile. Ici, j'adore, elle a formé une... Ah non, c'est une pince. Je pensais que c'est toi qui l'avais faite. Je viens de voir là. C'est une pince. Donc une chauve-souris, mais avec des pompons. Et puis des petits yeux qui bougent là. C'est trop chou. J'adore. C'est super joli. Ici, on a une découpe de sorcière sur son balai dans du papier orange. Et là, donc c'est certainement elle qui a dû le faire. Donc en plâtre ou je ne sais quoi. En résine, je ne sais pas. Un petit château hanté. On a des demi-perles, enfin des petits diamants orange. Alors ici, elle a fait 2 découpes rondes. Alors il y a écrit Happy Halloween en rose violet avec une chauve-souris. Et ici, on a un fond avec un petit château ou maison hantée avec une sorcière sur son balai en train de voler. Donc ça donne ceci. Ah, et puis là, on a une citrouille en bois. Donc ça donne ceci pour le devant de la carte. Et lorsque l'on ouvre... Tadam! J'adore. Alors là, le sticker, ça, il est en 3D. Il est en relief. Avec une tête de mort qui a une coupe à la brosse. Là, une langue énorme. Ensuite, on a une découpe dans du papier noir avec un arbre. Une citrouille, je ne sais pas. Certainement des tatous, du ruban. Une petite chauve-souris en mousse. Ici, certainement un embellissement qu'elle a dû faire, elle, avec un fantôme. Ici, vous savez, c'est la tête du... Oh, comme le masque dans Screen. Là, un sticker de petite sorcière toute rigolote avec des paillettes. Cette magnifique découpe là, de château hanté, là, dans du papier noir. Là, on a un petit fantôme de nouveau. Et dans les petites cachettes, on retrouve un arbre mort avec chauve-souris, une petite chouette, des citrouilles. Et là, un chat en mode vénère. Je vais te sauter à la tête. Franchement, super sympa. Je vous remontre. Super sympa. J'adore ce sticker, ça. J'adore. Super sympa. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas, Natacha, pour ta participation et tous les plus que tu as mis avec. Fallait pas. Tu m'as pourri.
Merci beaucoup, merci, merci. Donc Natacha, qui a le compte Instagram Nat Scrap. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais le mettre. Comme ça, j'oublie pas. Alors, Nat Scrap Instant. Voilà. Ensuite, je continue. Non, je pense que je vais arrêter la vidéo et je referai une autre après. Sinon, ça va mettre beaucoup trop de temps. Vu que les 4 prochains envois sont très très gros. Je ferai une autre vidéo. Voilà, donc en attendant les prochains courriers, je vous fais plein de gros bisous. Donc, je vous annonce quand même ceux que je vais ouvrir juste après. Parce qu'autrement, vous allez vous demander si ça arrive ou pas. Donc, il y a Marie-Sylvie M. Ensuite, il y a... donc Corinne M qui a la chaîne MC Création. Ensuite, il y a Eau de Scrap qui m'a envoyé un colis avec de jolies choses. Et il y a ma chérie, ma sourisette, qui m'a encore une fois pourri gâté. Voilà, donc je vous dis à tout de suite et plein de bisous. Ciao, ciao!